Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tenter de parler de l'amitié et de ce qu'est pour moi l'amitié. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui va parler d'amitié, de mes relations avec l'amitié et de ce que je pense qu'est la vraie amitié, tout simplement. Donc ça, c'est un peu à chacun sa façon de voir les choses. Chacun aura une définition de l'amitié qui sera différente, aura une définition d'avoir des amis qui sera différente. Je vais vous parler de la mienne parce que j'ai eu une fois dans un commentaire quelqu'un qui me disait de toute façon tu dois pas être une bonne amie parce qu'on voit clairement dans tes vidéos que tu n'en as pas beaucoup. Ça remonte à ce commentaire, mais c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis dit, mais quelle est la définition de l'amitié pour cette personne? Clairement pour moi, la définition de l'amitié, c'est pas avoir, je sais pas moi, 75 amis et puis je dis un nombre, enfin des milliers, enfin plein d'amis et ne pas avoir de relations avec eux ou partager des relations avec eux qui sont juste comme ça quoi. Voilà, je vais boire un verre, basta, et puis basta, c'est tout. Pour moi l'amitié sincère, la vraie, voilà, l'amitié, c'est pouvoir avoir des amis sur qui on peut compter à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, à n'importe quel moment de la vie, des conditions de vie, etc. Je m'explique. C'est-à-dire que pour moi, avoir un ami pour moi, après c'est des connaissances. Vous voyez, je fais la différence entre amis et connaissances. Un ami pour moi, c'est quelqu'un qui, quand vous allez mettre par exemple quelque chose tout bêtement sur Facebook, un commentaire, ou quand vous allez lui dire quelque chose en face, tout simplement aussi, parce qu'il y a des amis qui sont en face. Je vous expliquerai pourquoi je parle de Facebook après. Va vous dire, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, c'est quelqu'un qui va ressentir vos émotions, quelqu'un qui va savoir si ça va pas, si ça va, etc. Quelqu'un qui va prendre la peine de vous envoyer un message en vous disant j'ai vu que ça allait pas, est-ce que tu veux qu'on en parle? Quelqu'un qui va prendre le temps de décrocher son téléphone pour vous faire un petit coucou ou de juste envoyer un petit message. Voilà. Mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui je vais partager un verre, voilà, tout le temps, aller au week-end, aller en soirée, aller tout ça. Pour moi, c'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de très sincère. L'amitié, c'est quelque chose qu'on partage. L'amitié, c'est quelque chose qu'on offre à une personne. Moi, je sais que quand j'offre mon amitié, je l'offre réellement. Et je préfère l'offrir très peu et ne pas être comment on dit, trompée en fait en amitié, plutôt que d'offrir mon amitié à tout le monde et qu'au final, il n'y a pas de réel lien. Voilà, c'est les liens pour moi. L'amitié, c'est un lien entre deux personnes. L'amitié, c'est quelque chose dans laquelle on peut c'est un peu de l'amour sans avoir les sentiments du cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, quoi qu'en amitié, on peut avoir aussi les sentiments du cœur. Pour vous expliquer un petit peu, actuellement, dans ma vie, j'ai très peu d'amis. Voilà, j'ai très peu d'amis vrais, réels et sincères. Qui sont autour de moi, dans notre relation, dans notre vie quotidienne, près de nous en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, qui sont à, je sais pas, une demi-heure de route ou tout ça. On n'en a pas beaucoup. J'en ai des très bons. J'ai des gens sur qui je peux compter, c'est certain. Je peux les appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je peux aller les voir quand ça va pas. Ils sauront me remonter le moral, ils sauront me dire mais si, ça va aller, etc. Ils sauront me trouver les mots qui me réconfortent. Et pour moi, c'est ça le plus important en fait. On a très peu d'amis autour de nous. On a beaucoup d'amis en fait, mais très peu autour de nous, par chez nous. On a beaucoup d'amis aussi qui sont liés à la voiture, à R32 Passion, qui est le forum qu'on a créé avec mon chéri. On a des amis dans toute la France. Et quand je vous dis des amis, ce sont de vrais amis sur qui on peut compter. Même si je sais qu'ils viendront pas du jour au lendemain à la maison parce que malheureusement ils sont loin. Mais si j'en appelle un à n'importe quelle heure du jour et de la nuit parce que j'ai envie de parler ou tout ça, je sais que à 95% ces gens-là répondront présents parce que dans certaines périodes de ma vie, par exemple quand j'ai perdu mon papa, c'est clairement les gens qui ont été les plus présents. Donc voilà, c'est quelque chose qui, voilà, pour moi un ami c'est quelqu'un qui peut être présent, qui peut être très discret en temps normal, qui peut être très discret en temps quand tout va bien, mais qui peut très bien être là quand tout va mal et quand il sent que ça va pas. Donc voilà, pour moi c'est ça la réelle définition d'un ami, c'est que c'est quelqu'un qui est présent, tout simplement, qui est présent pas forcément
continuellement, constamment, à qui je vais envoyer un message tout le temps, mais c'est quelqu'un qui sera présent quand ça va pas, mais aussi quand ça va, parce qu'on partage de très bons moments aussi. Voilà, ce que je voulais vous expliquer aussi quand je vous disais Facebook tout à l'heure, c'est parce que justement avec ces amis qui sont très loin, Facebook nous permet d'avoir ce lien qui nous unit par des groupes Messenger, par tout ça, et ça nous permet de discuter encore entre nous, et ça nous permet de continuer à garder ce lien qui est très fort, hein, parce qu'on a des liens très très forts avec ces amis-là, et de continuer à avoir ces liens tout en étant loin, parce qu'on a des amis qui sont sur Montpellier, d'autres qui sont à côté de Colmar, d'autres qui sont en Normandie, d'autres qui sont du côté de Perpignan, enfin on en a un peu partout dans toute la France. Excusez-moi, j'ai le petit déjeuner qui se place. Et voilà, après dans les amis qu'on a très très proches, c'est des amis qu'on a, enfin que pour moi c'est comme ça, pour moi c'est ma vision des choses que j'ai sélectionnées, et des amis avec qui on a une relation saine, voilà, avec qui on a une relation saine, avec qui on n'a pas de relation un peu bizarre. En fait, autour de nous, on a pu le voir et s'en rendre compte. Il y a des amitiés qui sont... alors, vous pouvez avoir plusieurs styles d'amitié. Il y a l'amitié sincère, la pure, la vraie, qui est juste là, comme celle que je vous expliquais tout à l'heure. Mais vous pouvez avoir aussi l'amitié intéressée. C'est-à-dire que vous êtes ami avec quelqu'un, mais il y a un petit intérêt derrière. Soit parce que il a une société qui est pérenne et qui gagne beaucoup d'argent, et que vous allez profiter justement de cet argent pour profiter un petit peu de cet ami. Soit parce qu'il a quelque chose qui vous intéresse dans sa vie, et que vous allez profiter justement de cette amitié avec cette personne. Je sais pas, une maison de campagne ou un truc. Voilà, pour pouvoir profiter, tirer profit de cette amitié. Et ça, pour moi, c'est pas de la vraie amitié. Voilà, l'amitié qui est intéressée, c'est pas top. Après, vous avez aussi l'amitié de surface. C'est-à-dire que c'est une amitié, oui, je suis amie avec toi, oui, je partage de bons moments avec toi, mais quand ça va pas, je suis pas là. Voilà, s'il y a un décès près de toi, si t'as un gros souci dans ta maison, ouais, c'est pas grave quoi. Je partage les bons moments avec toi, mais me demande pas de partager les mauvais. Tu vois, ça c'est... tu vois, pour moi ça c'est pas de l'amitié non plus. Un véritable ami, c'est partager tout. C'est partager le bon, c'est partager le mauvais. Pour vous parler un petit peu de mes relations d'amitié un petit peu plus anciennes, puisque là je vous ai parlé vraiment de l'amitié que je partage actuellement avec les gens qui m'entourent. D'ailleurs, tous ceux qui sont de réels amis pour nous, et pour moi et mon mari, mais aussi pour moi tout simple, se reconnaîtront. Je pense que pour vous parler un petit peu de mes amitiés d'avant, on va remonter un petit peu jusqu'au collège, même en primaire. En primaire, j'avais une amie, deux amies même, qui ont partagé ma scolarité pendant toute la primaire, avec qui on s'entendait très bien. Voilà, c'est des amitiés d'enfance, avec qui on s'entendait très très bien, et ça, voilà, c'était des amitiés tout simples. Arrivé au collège, c'est vrai que l'amitié, on était dans une toute petite école. Et on arrive dans une école qui est plus grande, un collège qui est plus grand, et on n'est plus forcément dans la même classe. Donc on garde un petit peu ce lien d'amitié, mais ce lien d'amitié se dissout un petit peu, enfin il s'étire, voilà, on va dire il s'étire. Et au fil du temps, au collège, j'ai continué à être amie avec une plus des deux personnes que j'avais en primaire. Et c'est vrai qu'au fil du collège, à un moment, les 2 premières années, je crois qu'on était dans la même classe, et à partir de la 4e, on n'était plus dans les mêmes classes, et c'est vrai que ce lien d'amitié s'est un peu distendu. On restait amis, mais ce lien d'amitié s'est un peu distendu, malgré qu'on avait pu partager beaucoup de choses dans notre enfance, beaucoup de moments très très bons, beaucoup de choses très sympas. On se voyait très souvent à l'extérieur de l'école, etc. Et au fil du temps, voilà, on a changé, on est allé dans des lycées différents, on ne s'est plus côtoyé, etc., etc. Et je vous parle de ça parce que au décès de mon papa, justement, excusez-moi, cette amie que j'avais dans l'enfance... Bon, je me suis surprise un petit peu parce que j'ai les émotions qui montent. Cette amie que j'ai eue dans l'enfance, au décès de mon papa, on se côtoie un petit peu sur les réseaux sociaux. Enfin, on est amis sur les réseaux sociaux sans plus. Voilà, on se parle pas souvent. On se parlait pas souvent. Et cette amie m'a envoyé un message au décès de mon papa pour me dire qu'elle pensait très fort à moi et que voilà. Et ça m'a fait remonter plein de choses en me disant que tout simplement tout ce qu'on avait vécu dans l'enfance, tout ce qu'on avait pu vivre quand on était jeune, elle l'avait pas oublié. D'ailleurs Nathalie, si tu passes par là, je te fais des coucous. Elle l'avait pas oublié, et j'ai trouvé ça, mais enfin
quand j'ai reçu ce message, franchement j'en ai pleuré parce que j'ai trouvé ça hyper touchant en fait. Hyper touchant parce que je me suis dit, tout ce qu'on a vécu ensemble, même si on se côtoie plus maintenant, et d'ailleurs depuis on s'envoie un petit peu plus de messages, on se côtoie un petit peu plus sur les réseaux, enfin on commente un petit peu plus. Je pense que l'amitié qui s'est étiolée pendant des années ne peut pas se reconstruire comme ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur quand même parce que l'air de rien, on a vécu des choses, des très bonnes choses dans notre enfance, et le fait qu'elle ait pensé à m'envoyer un message au décès de mon papa, ça m'a énormément touchée parce que pour moi c'était hyper important. Au-delà de ça, on va prendre le truc dans l'autre sens. Après avoir connu cette amie dans mon enfance, j'en ai connu une autre avec les changements de classe, etc. Amie que j'ai côtoyée de la 4e à la terminale, donc vous voyez on était très proches, on faisait beaucoup de choses ensemble, elle a été témoin à mon mariage, et cette amie, elle a déménagé loin. Elle est partie vivre en Ardèche à un moment de sa vie, voilà, pour ses études, enfin pas pour ses études mais pour le boulot, et puis parce qu'elle avait rencontré quelqu'un là-bas une fois en vacances, et elle est partie vivre en Ardèche. Elle a été, voilà, on continue à s'appeler, s'envoyer des messages, etc. Et un jour, c'était moins ça, voilà, il y avait plus ce côté, je sentais qu'il y avait comme un truc qui allait pas et tout, et elle m'a dit un jour, écoute, de toute façon, je pense, parce qu'elle a eu des enfants entre temps, je pense que tu n'aimes pas mes enfants parce que tu n'en veux pas. Alors là je lui ai dit, ça n'a absolument rien à voir, je ne veux pas d'enfants mais c'est pas pour autant que je n'accepte pas tes enfants. On a des amis autour de nous qui ont des enfants, ça se passe très bien, les enfants, j'aime bien les enfants mais chez les autres, voilà, on ne sait pas parce qu'on n'en veut pas pour soi qu'on n'aime pas les enfants, loin de là. Mais voilà, cette amie m'a sorti ça un jour et depuis il y a quelque chose qui s'est cassé. J'ai eu beau lui dire que c'était pas vrai, elle est restée sur son point de vue, et cette amie n'a même pas pris la peine, malgré tout ce qu'on avait vécu dans notre adolescence et dans notre vie d'adulte, puisqu'elle a quand même été témoin à mon mariage, n'a même pas pris la peine de m'envoyer un message au décès de mon papa. Je sais qu'elle est passée voir ma maman, mais elle n'a même pas pris la peine de m'envoyer un message à moi pour me dire je pense à toi, je sais que malgré tout ce qui s'est passé entre nous, je pense à toi parce que je sais que c'est un moment qui n'est pas facile à vivre. Et ça m'a touchée aussi parce que même si pour moi j'ai fait le deuil de cette amitié parce que clairement elle n'a plus envie d'être amie avec moi, et que j'ai fait le deuil de cette amitié, même si c'est pas toujours évident de faire le deuil d'une amitié en fait, mais je me suis dit qu'il y a un moment, il faut arriver à trancher et à se dire stop quand l'amitié devient énergivore ou devient malsaine ou devient comment on appelle ça, qui vous mange un petit peu, qui vous je sais plus le nom, je sais plus le terme, je vais essayer de le retrouver mais je sais plus le terme. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc un petit peu pour vous situer les choses. Donc tout ça un petit peu dans mon enfance, dans mon adolescence, dans mon début de vie d'adulte m'a fait prendre conscience que les amis que j'ai envie de laisser rentrer dans ma vie et les amis que j'ai envie qui partagent ma vie et qui sachent les choses de ma vie sont des amis pour moi qui doivent être des amis sincères et des amis proches et des amis à qui je peux tout dire, voilà. J'ai mon amie Karine qui est du sud de la France, qui est de Montpellier, chez qui on est allé en vacances cet été. Je sais qu'on peut tous dire, voilà. Même si par moment il y a un petit moment où on se dit ouais mais bon voilà, mais on peut tous dire. Il y a des choses qu'on peut se dire, le bien, le mal, quand ça va pas, on peut tous dire. Et ça pour moi, Karine, si tu passes par là, tu sais que tu es une amie qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, Karine, pour moi c'est une amitié qui est magique. Après vous avez dans toutes les sortes d'amitié, vous avez l'amitié qui va vous bouffer de l'intérieur. C'est-à-dire que je sais plus le terme. En fait, c'est une amitié malsaine. C'est l'amitié qui va vous prendre votre énergie. L'amitié qui va tout faire pour que... Vous voyez, le côté... c'est dur, cette amitié est dure à vivre. J'ai vécu ça également dans le sens où on avait un ami qui était pas très bien dans sa vie, qui était pas très bien dans sa peau, avec d'autres amis. On a essayé de le soutenir, on a essayé de l'aider, mais vous pouvez pas aller au-delà. En fait, l'amitié, vous pouvez aider quelqu'un en amitié si lui accepte d'être aidé. Si cette personne-là n'accepte pas d'être aidée, vous n'arriverez jamais à l'aider. À partir du moment où vous voyez l'énergie que vous allez mettre dans cette amitié pour essayer d'aider cet ami, à partir du moment où cette énergie vous bouffe à l'intérieur et que elle vous met à plat, cette amitié vous met à plat, il faut savoir prendre du recul par rapport à tout ça, parce que on peut essayer d'aider quelqu'un,
en amitié, ce qui est très important d'ailleurs. Mais à partir du moment où pour moi cette amitié devient un petit peu énergivore et devient un petit peu compliqué à gérer et que vous n'arrivez pas à faire les choses et que ça vous bouffe la vie, que ça vous bouffe l'esprit, etc. Je pense qu'il faut mettre un petit frein, se reposer les choses et se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment une vraie amitié ou est-ce que c'est une amitié qui était là que pour de passage? Parce que oui, chose que ma Carinette n'arrive pas trop bien à comprendre non plus, c'est qu'il y a des amis qui seront là dans votre vie par rapport beaucoup au forum, puisque on rencontre beaucoup de gens et on s'attache beaucoup aux gens, mais certaines personnes s'attachent beaucoup moins à nous que nous puissions s'attacher à eux. Enfin bref, vous m'avez compris. Il y a des amis qui seront toujours présents dans votre vie et des amis qui seront là que de passage, qui vont être amis avec vous pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais qui au bout d'un moment vont changer de vie, vont partir ailleurs et bah pour eux, à partir du moment où ils ont changé de vie, où ils ont changé de région et tout ça, bah, l'amitié qu'ils avaient avec vous, bah ils vont se faire d'autres amis et ça leur ira très bien. Moi je suis pas comme ça, j'ai besoin de cette amitié sincère, j'ai besoin de cette amitié vraie, cette amitié qui nous pousse à déplacer des montagnes pour des amis et cette amitié qui nous pousse à faire changer les choses, cette amitié qui nous pousse à avoir envie de se retrouver aussi. Voilà, cette amitié qui pour moi est saine, c'est celle-ci, voilà. Donc je vous disais, l'amitié saine, pour moi c'est l'amitié qui vous pousse, qui vous titille en fait, celle qui vous donne envie de voir les gens, celle qui vous donne vraiment envie, même si vous les voyez pas souvent, mais quand vous allez les voir, vous êtes content, vous avez qu'une envie, c'est de les prendre dans vos bras pour leur faire des bisous, qu'en ce moment c'est pas forcément toujours évident, mais voilà, c'est pour moi c'est ça la vraie amitié, des personnes qu'on ne côtoie pas vraiment. Enfin, qu'on côtoie pas forcément au quotidien, avec qui on s'envoie pas forcément des messages tout le temps, mais des personnes que vous savez qui seront là quand vous avez besoin d'eux, et ça c'est le plus important. Donc voilà, nous on a des amis très proches comme je vous l'ai dit, si vous passez par là, vous vous reconnaîtrez parce que vous le savez. Je vous fais plein de bisous et je sais que vous avez été très présents dans certains moments de nos vies qui ont été très importants pour nous, donc ça c'est magique. Et voilà, je pense que pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions sur les amis qui vous entourent. Faites bien la différence entre amis et connaissances, parce que une connaissance ne sera pas forcément un ami, et une connaissance, par contre, une connaissance peut devenir un ami. Mais il y a certaines connaissances qui resteront que des connaissances pour diverses raisons. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Si vous avez une amitié qui vous paraît un peu bizarre, qui vous paraît un peu énergivore, qui vous paraît un peu intrusive dans votre vie, etc., posez-vous les bonnes questions et posez-vous les questions de savoir si vraiment cette amitié est essentielle à votre vie. Parce qu'il faut faire très attention à ça, dans le sens où l'amitié c'est bien, mais quand elle commence à devenir trop présente et quand elle commence à devenir trop intrusive dans votre vie, c'est pas forcément top. Voilà. Après on a tous des différences de façon de gérer l'amitié. Pour certains ça va être voir ou téléphoner à sa meilleure amie tous les jours. Moi c'est pas le cas. Avec ma meilleure amie, avec mes meilleurs amis, parce que j'en ai 2 vraiment, je dirais que on n'est pas du tout à s'appeler tous les jours, on n'est pas à s'envoyer des messages tous les jours, mais on sait envoyer des messages au bon moment, on sait détecter quand l'une ou l'autre va pas, et c'est ça le plus important. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à partager un petit peu votre vision de l'amitié en commentaire pour voir un petit peu la différence entre moi ce que je pense et ce que vous pouvez penser. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt dans d'autres vidéos.